Humura Burundi. Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, chers fidèles auditeurs de la RPA. Bienvenue dans ce magazine Humura Burundi de ce mardi 19 mars 2019 que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA. Tout de suite les titres. La situation sécuritaire continue à se détériorer au Burundi. 2 policiers ont été tués ce mardi dans une embuscade tendue par des hommes armés en commune Mutimbuzi et 2 corps sans vie ont été découverts flottant sur la rivière Kaburanwa en province Cibitoke. Le chef du district sanitaire de Manda en province Bubanza exige à la population de s'acquitter des cotisations pour l'entretien de l'ambulance afin de bénéficier de ce service en cas de besoin. Une décision contestée par la population de cette localité. 5 personnes ont été blessées et plus de 160 maisons ont été détruites au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie suite aux pluies diluviennes de ce mardi. Dans ce magazine, vous allez le suivre. À la présentation, Nadejila Kodze, à la cabine de son ingénieur Égide Mgemelo. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce magazine par la page sécurité. Je vous le disais dans les titres. 2 policiers ont été tués et leurs fusils de type Kalachnikov volés dans la matinée de ce mardi. Le drame s'est produit sur la colline Mutara en zone Maramzia de la commune Mutimbuzi. Les auteurs de ce crime ne sont pas encore identifiés. La police burundaise dit être sur les traces de ces criminels. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Ces 2 policiers tués au petit matin de ce mardi par des individus armés non encore identifiés sont APC Jean Simbagoye, matricule APN 01806 et AP2 Léonard Chimirimana, APN 25510 de la matricule. Les informations fournies par la population de la colline Mutara où a eu lieu ce crime font savoir que des policiers étaient en patrouille aux environs de 2h30 près de la rivière Muzazi, séparant les communes Rugazi de la province Bubanza et Mutimbuzi de la province Bujumbura. Cette population ajoute qu'elle avait reçu une information parlant de la présence d'une personne armée et l'ont alors signalé à la police. Les auteurs du double assassinat ont également volé les fusils et uniformes des victimes. Une personne armée de fusils a été signalée la nuit dernière sur la colline Mutara. L'information a été communiquée et ces policiers sont allés l'attendre sur l'axe Bujumbura-Bubanza à la rivière Muzazi. 2 policiers ont été assassinés. Leurs tenues, bottines ainsi que leurs armes ont été emportées par leurs auteurs du crime. Ces fusils volés sont de type Kalachnikov, AK-42, portant les numéros UC-9511 et UC-9614. Des militaires et policiers en grand nombre ont sillonné tôt le matin de ce mardi la colline Nyabunyegiri, les collines des zones Rubirizi et Rugazi à la poursuite des auteurs du crime commis à l'endroit de ces 2 policiers. La police burundaise confirme l'assassinat de ces 2 agents du corps de sécurité qui, selon cet organe, seraient tués par des bandits. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a fait savoir à nos confrères de la radio Isanganiro que la police est à la recherche des auteurs. 5 personnes, dont une femme, ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. Merci Emmanuel Niungeko. Et en commune Buganda, c'est en province Cibitoke. 2 corps sans vie des hommes non identifiés ont été découverts ce mardi flottant sur la rivière Kaburanwa. Les informations en provenance de la commune Buganda indiquent que les 2 corps étaient en sous-vêtements et ligotés. L'administrateur de la commune Buganda a par la suite donné l'ordre aux citoyens de les repêcher et de les enterrer tout près du pont de la rivière Kaburanwa.
Toujours en page sécurité, un enseignant de l'école fondamentale Mngenya, situé au chef-lieu de la commune, au chef-lieu de la province Kirundo, a été tué à coups de métal par ses collègues. Les mobiles de ce crime seraient l'argent que la victime devait rembourser à ses collègues. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Privan Shimirimana, c'est cet enseignant de l'écofo Mngenya qui a été tué. Il habitait au quartier Runanira 3 du chef-lieu de la province Kirundo et était responsable du syndicat SLEB des enseignants au niveau provincial. Des sources sur place à Kirundo indiquent que la victime a été tuée par ses collègues enseignants lorsqu'il rentrait du bistrot. Ils l'ont attendu sur la route qui mène vers le commissariat de Kirundo. Ils l'ont battu jusqu'à mourir. Ce qui est à l'origine de cette mort serait une somme d'argent de 5 000 francs que la victime avait pour un certain Bonite et un certain Claude, qui est aussi un Bonacuré qui travaille de mèche avec la documentation. Selon les mêmes sources, Bonite Vayubahe et un certain Claude ont été arrêtés par la police. À ce propos, joint au téléphone, Jean-Claude Mibour, administrateur de la commune Kirundo, a dit qu'il est en réunion. Merci Emmanuel Ndaishimiye, un jeune connu sous le nom d'Aristide, habitant sur la colline Gihinga, commune Vianda, province Bururi, est retrouvé mort le matin de ce mardi après des coups lui infligés ce lundi. Cette victime a été bastonnée, ligotée par ses frères en complicité avec leur mère. Aristide était soupçonné d'avoir volé une somme d'argent de sa mère. Les habitants de la colline Gihinga demandent à la justice de sanctionner les auteurs de ce crime. En page droit de l'homme, Hatungimana Metusela, un jeune de la zone urbaine de Kanyosha en mairie de Bujumbura, est sans trace depuis déjà 5 jours. La famille dit l'avoir vu la dernière fois vendredi dernier, disant se rendre à la PAF pour récupérer ses documents de voyage. Les informations en possession de la famille affirment que le jeune Metusela a été kidnappé par des gens non encore connus devant le bâtiment Emmaüs, se trouvant à Kigobe alors qu'il allait rencontrer un de ses amis qui lui avait promis de l'aider à avoir le document de voyage. Depuis vendredi dernier, la famille a fait le tour de différentes maisons carcérales sans le trouver. En page justice, comparution ce lundi en chambre de conseil de 3 écolières de la province Kirundo accusées de gribouiller la photo du président se trouvant dans les manuels scolaires. Les six écolières, toutes de l'école fondamentale à Kamuri, avaient été arrêtées après leur audition vendredi dernier par le procureur de la province Kirundo. 3 parmi les 6 ont été libérés, acquittés. La décision de la chambre de conseil est censée sortir 48 heures après l'audience et c'est là que ces écolières sauront qu'elles continueront à comparaître libres ou en détention. Ces écolières sont détenues au parquet de Kirundo. Et en page éducation, les élèves des écoles techniques post-fondamentales ont été sacrifiés par le ministère de l'Éducation puisque ce ministère n'a pas fourni d'efforts pour trouver les matériels didactiques et n'a pas même encore communiqué à ses élèves les cours qu'ils passeront à l'examen d'État. Réaction d'un éducateur qui suit de près l'éducation au Burundi. Eulalie Nibidi indique que cette situation perturbe l'élève. Bien sûr, et c'est dommage. Normalement, les intitulés, les disciplines sur lesquelles va porter l'examen d'État sont annoncés depuis longtemps, pas nécessairement en dernière année. Depuis même la deuxième année technique, les élèves et les professeurs devraient être informés des intitulés qui seront objet de l'examen d'État. Ils se préparent en conséquence, soit au niveau de l'enseignement pour les professeurs, ils orientent les élèves, ils communiquent avec les autres parce qu'ils doivent faire une compétition avec d'autres écoles, ils échangent sur les questions d'examen, ils échangent sur les difficultés et par après, les élèves de leur côté, ils se préparent pendant, à partir même des vacances de Noël, ils en discutent et il réserve un temps supplémentaire à ces intitulés sur lesquels on va porter l'examen. C'est pas normal, en moins de 3 mois avant l'examen d'État, c'est pas normal que les élèves ne sachent pas sur quoi doivent porter l'examen d'État. C'est tout à fait normal que quand il y a un programme, normalement, il y a le programme, il y a les guides méthodologiques, mais il y a aussi les contenus matières qui doivent figurer dans les livres. Quand les professeurs n'ont pas ces livres-là, quand les élèves n'ont pas ces livres-là, et c'est dommage que
des réformes comme telles, des changements puissent être provoqués sans qu'il puisse y avoir un matériel didactique à la disposition des élèves et à la disposition des enseignants. C'était Eulalini Bidzi. Les élèves des écoles techniques post-fondamentales demandent depuis un certain temps à être informés des cours qu'ils passeront à l'examen d'État. Parlons à présent santé. Depuis le 1er avril, la population de la commune Manda en province Bubanza doit payer 47 000 francs burundais pour être évacuée par l'ambulance. La décision a été prise par le chef du district sanitaire de Manda. La population s'insurge contre cette décision non concertée. Reportage signé Hermès Nibandetse. Cette mesure prise par Richard Nimbona, chef du district sanitaire de Manda dans la circonscription de Bubanza, entre en vigueur le 1er avril cette année. Désormais, il faudra payer une somme de 47 000 francs burundais, équivalent à 20 litres d'essence, pour bénéficier des services d'ambulance, alors qu'avant, il était exigé seulement une somme de 2 000 francs burundais. La population de la localité s'insurge contre cette mesure. C'est une décision qui n'est pas facile à comprendre. C'est aussi la violation de la loi qui dit que les femmes enceintes et les enfants, les moins de 5 ans, doivent bénéficier de soins gratuitement. Voilà même les contributions que la population donne toujours, la population ne sera pas capable de donner ces 47 000. De plus, la population indique que Richard Nimbona n'a aucune prérogative de prendre cette mesure sans consulter l'administration locale. Ça devrait passer effectivement par l'administration. L'administration va sensibiliser la population pour qu'ils contribuent à une hauteur qui ne coûte pas cher. La population du district sanitaire de Manda demande la mise en place d'un organe chargé de suivre de près le fonctionnement de cette ambulance. Nous demandons à un organe qui puisse gérer le fonctionnement de cette ambulance. Et cet organe pourrait gérer conjointement par l'administration et les techniciens médicaux, donc l'administration sanitaire. À propos de ces lamentations des habitants de la localité du district sanitaire de Manda, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Richard Nimbona, médecin responsable du district, pour plus d'éclaircissements, mais en vain. Merci Hermès Nibandetse. De la page santé, passons à la page gouvernance. Certains employés de l'entreprise Afritextile dénoncent les disparités salariales à grande échelle. Selon eux, les employés qui ont le même niveau d'études et la même ancienneté peuvent avoir des différences de salaire allant jusqu'à plus de 600 000 francs burundais. Émile Nibasumba. Les disparités salariales sont classées par catégorie par certains employés de l'Afritextile. Selon eux, il y a une différence pouvant atteindre 140 000 francs entre les salaires des détenteurs du diplôme A3. Nous avons par exemple pour les travailleurs de niveau A3, 6 catégories de salaire de base. C'est notamment 148 000 francs salaire de base, 150 000 francs comme salaire de base, 186 000 francs comme salaire de base, 198 000 francs comme salaire de base, 200 000 francs comme salaire de base et 291 000 francs comme salaire de base. Selon lui, la différence de salaire de base entre deux employés de niveau A2 peut atteindre 70 000 francs. Pour les techniciens de niveau A2, nous avons 4 catégories de salaire de base. C'est notamment 148 000 francs comme salaire de base, 150 000 francs comme salaire de base, 195 000 francs comme salaire de base et 217 500 comme salaire de base. La différence est très importante pour les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Selon cet employé, elle peut atteindre un montant de 600 000 francs. Pour les travailleurs de niveau universitaire, nous avons 8 catégories de salaire de base. C'est notamment 181 000 francs comme salaire de base, 186 000 francs comme salaire de base, 250 000 francs comme salaire de base, 281 000 francs comme salaire de base, 292 000 francs comme salaire de base, 380 000 francs comme salaire de base, 530 000 francs comme salaire de base et 818 000 francs comme salaire de base. Même si le directeur général de l'Afritextile, Gilbert Nzeimana, nous a précisé qu'il était occupé dans une réunion, les employés d'Afritextile indiquent que le nouveau règlement d'entreprise a ignoré la plupart de leurs recommandations. Émile Nibasumba, dans un instant, la page réfugiés. En page réfugiés, 5 personnes blessées, plus de 160 maisons détruites par de fortes pluies qui se sont abattues sur le camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie l'après-midi de ce mardi. Ces pluies diluviennes ont également causé beaucoup d'autres dégâts. Le point avec Vicky Chris Nineretse.
Elle a duré moins de 30 minutes, mais a fait d'énormes dégâts. Le bilan provisoire de cette pluie de l'après-midi de ce mardi au camp de Nyarugusu en Tanzanie est de plus de 160 maisons détruites et 5 personnes blessées, comme le témoignent ce réfugié. 160 maisons ont été détruites. Nous avons 5 blessés qui reçoivent des soins pour le moment. Les 10 blessés ont été victimes des murs de maisons qui se sont effondrés sur eux ou alors des arbres qui ont été arrachés par des vents violents. Et heureusement, la situation de toutes ces personnes n'est pas inquiétante. Les réfugiés victimes de ces pluies ont également perdu la quasi-totalité des biens qui se trouvaient dans leurs maisons. Les vivres, comme de la farine par exemple, ainsi que d'autres articles qui se trouvaient dans les maisons, ont été endommagés. Les documents officiels de certains des réfugiés ont été également emportés par le vent. Au moment où le camp de Nyarugusu est subdivisé en deux, la partie des réfugiés congolais et la partie des réfugiés burundais, seule la partie des réfugiés burundais a été touchée. Merci Vicky Chris. Nineretse, grogne des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo contre le PAM, chargé de leur distribuer la ration de chaque mois. Le changement du calendrier de la distribution de la nourriture les inquiète du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de quoi combler cette période d'attente. Et d'état avec Marie-Ange Irakodze. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo indiquent qu'ils recevaient la ration le 5 de chaque mois. Hier, le PAM a lancé un communiqué que la distribution de la nourriture a été reportée en date du 26 mars. Ces réfugiés disent qu'ils ne voient pas comment ils vont tenir jusqu'à cette date. J'ai mal accueilli cette mauvaise nouvelle, car à chaque fois qu'il y a un changement de date de distribution de la ration, ça nous perturbe. Vraiment, s'ils tiennent à nous qu'ils fixent une date. Il était convenu que le 5 de chaque mois, il y avait la distribution de la nourriture. Maintenant, la date du 5 est modifiée en date du 26. Ces réfugiés font savoir qu'auparavant, lorsqu'il arrivait un tel problème de retard dans la distribution, le PAM les aidait de façon qu'ils ne se plaignent pas. Pour le moment, même ceux qui avaient demandé de la nourriture auprès de leurs voisins commencent à se cacher car ils n'ont rien pour les rembourser. Comment est-ce qu'on va vivre? On nous aidait à surpasser ces jours de retard de distribution de nourriture. Plusieurs parmi ces réfugiés me devaient une dette de nourriture, ils se cachent. Les autres me disent d'aller me plaindre où je veux. Je ne sais plus quoi faire. Qu'ils nous aident. Nous ne pouvons pas arriver en cette date. Les réfugiés burundais du 32e village du camp de Lusenda qui ont pu parler avec la RPA ajoutent qu'ils sont les plus vulnérables car ce sont eux qui avaient reçu la nourriture au premier lieu. C'est au moment où le PAM ne leur a pas expliqué les raisons du report de la date de la distribution. Merci à toi Marie-Ange Irakodze. Et voilà, chers auditeurs de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce mardi 19 mars 2019. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour le travail accompli. Sans oublier ingénieur Égide Ngemero qui en assurait la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.